Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin que je puisse vous faire mon bilan lecture pour le Cold Winter Challenge. Donc si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, le Cold Winter Challenge c'est un défi littéraire qui avait lieu pendant l'hiver pour lire des lectures autour de ce thème-là. Je m'étais préparé 10 livres à lire mais j'en ai lu seulement 6. Et pour ma défense, si vous avez vu ma dernière vidéo où je parle de Nevermore, vous savez que j'ai fait une petite panne de lecture après avoir lu ce livre-là parce que pour moi c'était vraiment bon et tous les livres avaient l'air fades après. Donc j'ai eu de la misère à me remettre dans le bain, à me remettre dans la lecture. J'ai lu par contre beaucoup de mangas et de bandes dessinées parce que ça se lit vite, donc je devrais vous en parler très bientôt. Et surtout, je vais avoir une petite pile à lire aussi pour le printemps qui devrait être plus de science-fiction. Donc restez à l'affût si vous êtes des fans de ce genre-là parce que je devrais vous en parler un peu plus durant le printemps. Je vais vous parler des livres que j'ai lus pour le défi dans l'ordre que je les ai lus. On va commencer par Odd et les géants de glace par Neil Gaiman. Ici c'est chez Albin Michel dans la collection Wiz. Ici on va retrouver Odd, un petit garçon qui malheureusement a eu un accident puisque un gros arbre est tombé sur son pied. Et il va rester boiteux à jamais. Malgré ça, il va vivre une aventure complètement folle un jour qui est dans le bois et qui va faire la rencontre d'animaux. Mais il va vite se rendre compte que ce sont plus que de simples animaux. En fait, ce sont les dieux vikings qui ont pris forme animale et ils vont demander de l'aide à ce petit garçon qui a l'air tout à fait anodin à première vue. Si vous aimez les légendes nordiques, les légendes vikings et que vous connaissez un peu l'univers, je dois vous avouer que moi j'avais déjà lu un autre livre de Neil Gaiman qui traitait de ce sujet-là qui s'appelle Mythologie viking et j'étais très contente de l'avoir lu avant parce que ça me fait plein de clins d'œil à cette mythologie-là et à des histoires en particulier qu'il traite aussi dans son autre ouvrage. Une belle histoire très touchante avec une histoire de résilience et un voyage initiatique avec un jeune garçon qui va revenir complètement te transformer de cette expérience-là. Et même si c'est classé pour les plus jeunes et que vous êtes adulte, prenez ce livre-là. Franchement, c'était vraiment bon. J'ai donné 4 étoiles sur 5 sur Goodreads et je vous conseille énormément. C'est vraiment une histoire de résilience avec un voyage initiatique où notre héros va revenir complètement transformé et qui nous met vraiment dans l'ambiance de l'hiver immédiatement parce qu'on a droit à du froid et de la glace en masse. Et ensuite, j'ai lu le 3e tome de la série Keisha, l'enfant des 5 mondes par Elisabeth Gamiran aux éditions ADA. Pour vrai, cette série-là devient meilleure avec chaque tome. Je comprends même pas comment c'est possible, mais c'est de mieux en mieux. Ici, on va retrouver une jeune fille qui vit dans un monde où il y a 5 nations qui coexistent. Donc on a la nation des plaines, du désert, des montagnes, de la mer et de la forêt. Et il n'y a aucun de ces peuples-là qui se parlent. Et Keisha, elle est issue d'une union entre une mère de la montagne et un père de la forêt qu'elle n'a jamais connue puisqu'elle a grandi dans les plaines. Et la petite Keisha va savoir de sa véritable identité quand elle va avoir 14 ans. Il va décider de prendre le bateau pour aller sur l'autre continent pour rencontrer sa mère biologique. Mais évidemment, elle a plein d'embûches sur son chemin. Elle va découvrir déjà des nations qu'elle ne connaît pas du tout. Elle va aussi découvrir beaucoup de résistance à sa cause, mais Keisha ne veut pas abandonner. Keisha va devenir encore plus forte que jamais dans ce tome-là et pour vrai, j'en parle et j'ai tellement hâte de lire le 4e et dernier tome, même si je sais que ça va être vraiment difficile de quitter cet univers-là. C'est vraiment bien décrit, c'est détaillé, mais en même temps, c'est pas trop lourd, ça se lit super vite parce que c'est tellement prenant. Donc si vous n'avez pas encore commencé cette série-là, je vous conseille vivement. J'ai lu aussi un livre qui n'était pas dans ma liste. Il s'agit de Crimes de Grindelwald, le script du film par J.K. Rowling. Et honnêtement, je pense que j'ai vu le film et le lendemain, j'ai lu le script parce que je vais dire quelque chose de vraiment gros là. Attention, déclaration choc. Je pense que j'aime mieux les animaux fantastiques qu'Harry Potter. Honnêtement, c'est vraiment dur à avouer, mais j'accroche plus à cette histoire-là, j'accroche plus à l'époque dans laquelle ça se situe et j'accroche plus aux personnages qui sont plus adultes. On est déjà dans le monde, on connaît déjà toute la magie, tout le système, donc plus besoin de nous expliquer des détails, tout se passe plus vite et c'est
beaucoup plus sombre. Évidemment, moi j'ai donné 5 étoiles sur 5, surtout parce que j'étais très attachée à cette histoire-là et que j'avais vu le film. Je sais pas si ça serait aussi fort si j'avais pas vu le film avant. Mais c'est sûr qu'en lisant, je me remémorais les scènes du film et j'ai vraiment aimé ça. Et ensuite, j'ai lu Nevermore par Jessica Townsend, audition Pocket Jeunesse. Ce livre-là, j'ai dédié une vidéo entière parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est tout d'abord l'histoire de la petite Morrigan Crow qui est maudite et elle va être transportée d'une manière totalement inattendue dans le monde de Nevermore, un monde merveilleux où il se passe des choses totalement magiques. Et c'est un personnage complètement excentrique à la manière du Chapelier Fou dans Alice au Pyrénées Merveilles, du nom de Jupiter Nord, qui va la prendre sous son aile pour devenir son apprenti. Mais pour ça, elle va devoir passer plusieurs tests, plusieurs épreuves afin d'être acceptée dans une société plus ou moins secrète, mais une société très sélective. Ce livre-là, ça a été un gros coup de cœur, comme je disais, 5 étoiles sur 5 sur Goodreads, 6 étoiles si je pouvais, mais on peut pas malheureusement. J'ai retrouvé exactement le même sentiment que j'ai eu lorsque j'ai lu Harry Potter pour la première fois, même si l'histoire est complètement différente. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, la magie, la fantaisie, un monde caché, magique, avec des chats géants et des courses de dragons et des gens qui se promènent en parapluie dans une ville, je vous conseille vraiment ce livre-là parce que pour moi, ça a été un gros coup de cœur et j'ai envie que tout le monde le lise. J'ai lu 2 e-books. Le premier, c'était le premier tome de la série Grisha par les Bardigo. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alina et qui est cartographe dans un monde de fantasy, dans un monde qui n'existe pas, dans le monde de Ravka. Et dans ce monde-là, il existe des Grishas, donc des personnes qui ont certains pouvoirs, tout dépendant de leurs pouvoirs, sont placés dans différentes castes, si on veut. Et Alina va découvrir, lorsqu'elle va se faire attaquer par des créatures assez dégoûtantes, qu'elle a en fait le don du soleil et qu'elle est capable de projeter de la lumière vraiment forte autour d'elle. Normalement, elle aurait dû être détectée quand elle était jeune, mais elle a caché ce pouvoir-là au fond d'elle. Tout ce temps-là, elle va être emmenée dans le palais royal afin qu'elle puisse être formée. Et à partir de cette formation-là, elle va prendre beaucoup plus d'aisance avec son pouvoir et elle va devenir de plus en plus forte et de plus en plus puissante. Malheureusement, elle va se rendre compte que son pouvoir veut être utilisé à mauvais escient, donc elle va se sauver et essayer elle-même de découvrir un artefact qui pourrait la rendre plus forte. Je ne vais pas vous en dire trop parce que ça vous dévoilerait des éléments clés de l'histoire que je veux que vous découvriez vous-même si vous lisez ce livre-là. Mais pour ma part, j'ai quand même bien aimé ce livre-là. J'ai donné 4 étoiles sur 5. C'est peut-être pas mon préféré de tous ceux que je vous présente aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, il y a comme un simili-triangle amoureux qu'on a déjà vu 1000 et 1000 fois dans les livres. Il y a aussi l'univers magique que je trouvais qu'il reprenait certains éléments qu'on avait déjà vus dans d'autres livres. Mais en même temps, ce livre-là, il date pas de cette année, il date d'il y a comme 4-5 ans, donc je peux comprendre. Je sais pas si je vais continuer la série Grisha. Pour l'instant, je vais mettre ça sur la glace et je vais me concentrer sur d'autres livres que je sais que je vais aimer plus. Et le dernier livre que j'ai lu pour le challenge, c'est aussi un e-book. Il s'agit de The Crown's Game par Evelyn Sky. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français encore, c'est pour ça que je l'ai lu en VO. Dans cet univers-là, c'est comme si chaque pays avait son propre enchanteur qui défendait non seulement le roi, l'empereur ou le tsar qui était en place, mais aussi le peuple. Et ici, on a droit à quelque chose de vraiment spécial, c'est-à-dire que quand l'enchanteur est décédé, normalement sa magie va dans un autre corps et cette personne devient le nouvel enchanteur. Mais ce qui est arrivé cette fois-ci, c'est que la magie s'est séparée dans 2 personnes. Donc on a Vika, une jeune fille, et Nikolai, un jeune garçon, et les deux ont la moitié de la magie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que le roi ou le tsar, comme ici, dans celui-là, vu qu'on est en Russie, va déclarer les jeux de la couronne pour que les 2 enchanteurs puissent combattre à mort afin qu'il en reste juste un petit problème, c'est que Nikolai est très proche du prince. Malheureusement, Pacha, donc le prince, est en amour avec l'enchanteresse et Nikolai aussi. Donc on a droit à non seulement un triangle amoureux, mais aussi une amitié entre 2 jeunes garçons. Et
Évidemment, on sait qu'il y en a un des deux qui va mourir et c'est sûr que le prince va avoir le cœur brisé dans les deux cas. Sachez que c'était une histoire vraiment magique qui m'a pris énormément de temps à lire. Je pense que j'ai passé un mois entier sur ce livre-là, ce qui m'arrive jamais. Mais j'avais l'impression que ce livre a un rythme très lent, avec de la magie très douce. Moi, j'ai donné 4 étoiles sur 5 à ce livre-là. Et si vous aimez la magie, la Russie, que vous parlez très bien anglais, je vous conseille vraiment de lire ce livre-là. Ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez participé au Cold Winter Challenge parce que je serais vraiment contente de savoir que vous avez participé et de savoir quel livre vous avez lu. Vous me direz tout ça en bas dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!